Bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre thème corps humain et santé qui s'intitule Les défenses de l'organisme avec dans un premier temps les cellules et les organes de notre système immunitaire. Quelques rappels du chapitre précédent. Rappelez-vous que nous avions vu deux grandes catégories de micro-organismes, les bactéries, d'accord, vous avez des salmonelles ici qui sont en train de se multiplier, et des virus qui sont beaucoup plus petits, de l'ordre du nanomètre, et qui sont des parasites intracellulaires. Regardez donc l'animation, la fixation sur la cellule hôte, la multiplication du matériel génétique, et enfin le bourgeonnement et la destruction de la cellule hôte. Donc, même s'il y a très peu de microbes pathogènes dans notre environnement, il y a de nombreux modes de transmission et il y a souvent des contaminations. La contamination étant le moment où le microbe franchit donc nos barrières naturelles. Les barrières naturelles donc sont lésées. Ces modes de transmission peuvent être soit directs d'un individu à l'autre, par l'eau, par le sang, par les sécrétions sexuelles, les sécrétions par exemple de l'appareil respiratoire, ou alors indirects par l'intermédiaire d'objets contaminés ou d'animaux contaminés. Alors, très souvent, il y a des contaminations dans notre corps, nous sommes souvent très contaminés donc par ces micro-organismes, mais ça s'arrête très souvent ici, même s'il y a un peu de multiplication, on va rarement jusqu'à l'infection. Donc ça veut dire qu'on a quand même un système de défense très efficace, dont on va voir les éléments aujourd'hui. Alors, autre élément à bien comprendre, c'est la notion de liquide corporel. Pourquoi ces micro-organismes vont pouvoir se déplacer? Pourquoi nos cellules de défense vont pouvoir se déplacer? Parce que tout est hydraté dans votre corps. 70% d'eau, hein, c'est notre pourcentage voilà, à l'intérieur du corps. On distingue bien les liquides extracorporels, par exemple le plasma du sang, la lymphe, d'accord, qu'elle soit dans un vaisseau lymphatique ici en bleu, ou alors entre les cellules, c'est-à-dire la lymphe interstitielle, le liquide interstitiel, donc à l'extérieur des cellules, mais entre les cellules. Et on distingue bien les liquides intracellulaires, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur des cellules. Donc, mes bactéries peuvent se déplacer, mes cellules de défense peuvent aussi se déplacer. Mais c'est aussi dans ce liquide interstitiel, donc ici en bleu, que les microbes, les bactéries en particulier, vont venir rechercher des choses intéressantes, donc des éléments nutritifs. Voilà donc pour situer un tout petit peu où on va être, hein, quand on va parler par exemple de déplacement de cellules, ou alors de migration de cellules, ou d'attaque de cellules, etc. Première partie, comment l'organisme détecte-t-il les agents infectieux? Eh bien, on va s'intéresser à aux cellules du système immunitaire. On va donc comparer deux analyses sanguines pour essayer de bien se rendre compte de qui va nous défendre. Là, vous avez un patient numéro 1 qui, visiblement, a une analyse de sang qui se rapproche, ici vous avez les normes, pas mal de la norme. Bon, regardez son taux d'hématie, d'accord, il paraît 5 080 000 hématies par millimètre cube, ça a l'air d'être normal. Son nombre de leucocytes, de globules blancs, donc globules rouges, hématies, globules blancs, leucocytes, paraît tout à fait normal aussi, et son taux de plaquettes aussi paraît tout à fait normal. Donc si je compare ces valeurs à lui aux valeurs références, c'est OK. Donc ce patient numéro 1 ne présente aucune infection. Le patient numéro 2, lui, regardez bien, va avoir un nombre de globules rouges normal, un nombre de plaquettes normal, mais son taux de leucocytes va être extrêmement élevé. Il va donc être supérieur à la valeur maximale de 10 000. Là, il en a 14 600 leucocytes, donc globules blancs, par millimètre cube de sang. Donc, le diagnostic est sans appel, il a une infection. Donc, ça veut dire qu'on a des micro-organismes qui commencent à envahir le corps et que l'on a des globules blancs, donc des leucocytes, qui se sont multipliés en grande quantité pour nous défendre. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Comparer ces analyses et dire quelle cellule pourrait intervenir dans la protection du corps, il semblerait que ce soit effectivement les leucocytes, donc les globules blancs. Regardons un frottis sanguin au microscope, essayons de voir à quoi ressemblent ces globules blancs. Eh bien, je regarde, je vois effectivement l'échelle qui est de 5 micromètres, je vois des cellules qui font à peu près 5 micromètres de diamètre, qui sont légèrement rosâtres ici, d'accord? Ce sont donc mes hématies, mes globules rouges, il y en a quand même beaucoup, hein. Je vois également mon plasma sanguin, ce liquide dans lequel baignent les cellules, un liquide extracellulaire bien sûr, et puis des petites plaquettes qui vont jouer un rôle ici, vous voyez, dans la cicatrisation. Par contre, je remarque qu'il y a des grosses cellules dont le noyau est coloré en violet foncé. Ce sont donc mes leucocytes, donc mes globules blancs. Ils sont là, les voilà mes cellules de défense. Je vais en avoir deux sortes. Les phagocytes qui vont avoir un noyau, donc des grosses cellules, beaucoup plus grosses que les globules rouges, mais avec un noyau complètement déformé, lobé.
Encore ici, un phagocyte, une grosse cellule avec beaucoup de cytoplasme dans lequel le noyau là, violet foncé est quand même relativement déformé. Et puis je vais avoir une autre catégorie donc, de globules blancs qui sont les lymphocytes, qui sont vraiment très globuleux avec un noyau bien rond. Donc que l'infection soit due à des bactéries ou à des virus, notre organisme va réagir en fabriquant des globules blancs. Vous l'avez vu dans l'infection tout à l'heure. Les cellules immunitaires sont donc les leucocytes. Donc il y en a deux types, les lymphocytes et les phagocytes ou cellules phagocytaires. On le voit très bien qu'elles n'ont pas du tout le même aspect, donc pas le même rôle. J'ai en plus des cellules des organes qui vont me permettre de produire et de stocker ensuite ces cellules de défense. Je vais avoir des organes qui vont être le lieu de formation des cellules de l'immunité, donc de mes globules blancs, notamment la moelle rouge des os, donc l'extrémité des os, et le thymus. Là, ici, dans l'image. Je vais avoir des lieux aussi où je vais pouvoir stocker mes cellules de défense. Mes amygdales, végétation, les ganglions du cou, d'accord? Alors ces ganglions, c'était l'ancienne appellation, ganglions lymphatiques, maintenant on appelle ça des nœuds lymphatiques. J'ai des ganglions au niveau de l'aisselle, il y a aussi la rate, qui est aussi un lieu de stockage des cellules donc, de défense, les ganglions abdominaux et les ganglions de l'aine. Donc visiblement, tous ces organes, soit qui fabriquent ou qui stockent des globules blancs, c'est ce qu'on appelle des organes lymphoïdes, ceux qui permettent la formation des globules blancs et ceux qui permettent leur stockage. Donc visiblement, j'ai tout ce qu'il faut, des organes pour produire, pour stocker, et des cellules pour me défendre. Donc, le bilan est simple, pour me défendre, j'ai des leucocytes, des globules blancs de deux types différents, phagocytes et lymphocytes, et des organes lymphoïdes qui vont me permettre à la fois de produire ces leucocytes et de les stocker en vue d'une éventuelle infection. D'accord ? Le déplacement peut se faire soit par les vaisseaux sanguins, soit par les vaisseaux lymphatiques, soit par l'espace entre les cellules, c'est-à-dire dans le liquide interstitiel. Tout ça, leucocytes plus organes lymphoïdes, forment notre système immunitaire, donc notre système de défense. Voilà pourquoi la plupart des contaminations ne nous amènent pas à une infection, et heureusement pour nous. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, donc c'est dans Pronote. Merci.